En 1963-64, l'Algérie a décidé de se doter, du moins l'État algérien s'est doté d'une banque centrale et d'une monnaie souveraine jusqu'à 64. J'en ai déjà parlé sur la valeur, la cotation du dinar et la valeur, comment il a dégringolé là. Le dinar algérien, comme le franc CFA, à un certain moment, il était plus cher que le franc français. Ok? J'ai déjà donné l'histoire. Donc, pendant que l'État algérien se dotait de structures régaliennes, de réelle indépendance, certains pays qui sont membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine et de la Banque africaine de développement se sont redonnés à la France et aux intérêts de l'Ouest. Donc, la question le sujet de réunion de l'UEMOA sont les taxes douanières. Taxes douanières, tarifs douaniers, les droits de douane, tout ça c'est la même chose. Hein? C'est le même problème qu'a posé, du moins c'est le même problème que posent les États-Unis d'Amérique au reste du monde. Pose le problème de douane, problème de tarifs douaniers, taxes douanières, droits douaniers, droits de douane, des droits de douane. C'est le même problème en 2025 posé par les États-Unis d'Amérique à tout le monde, y compris, et en pire aux Africains. Donc, vous comprenez, il est facile pour tout le monde de comprendre que les droits de douane sont une arme de guerre. Sont une arme de guerre. S'agit-il de la soft power ou de la hard power? Tant donné qu'il n'y a pas de militaires apparents, visibles, on va dire que c'est de la soft power. Mais après, ça risque de devenir de la hard power, surtout en Afrique. Tous les pays utilisant le franc CFA risquent d'être égorgés, brûlés, foutus en l'air par Emmanuel Macron.